Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MATLAB. Le sujet abordé sera les figures, comme indiqué dans le titre de la vidéo. Donc comment les tracer, comment légender les axes, et pour cela, on va se servir une fois de plus d'un fichier .m qui est ici. Alors MATLAB peut tracer des courbes en 2D et en 3D, et on va commencer par la 2D. Donc pour commencer mon code, comme toujours j'ai mis clear CLC et j'ai ajouté ici CLF pour clear figure. On peut ajouter aussi CLA pour clear axe, donc pour nettoyer les axes de chaque figure, mais on va voir que CLF est suffisant. Donc la première des figures que j'ai faites, je vais vous montrer ce que c'est, donc je lance ça. Voilà, ici j'ai juste demandé à MATLAB de générer à l'aide de la fonction rand 20 nombres aléatoires, donc compris entre 0 et 1 à l'aide de rand, et de me les tracer et de les relier en fait, donc c'est pour ça que la courbe est un peu bizarre. Et c'est ce qu'il m'a fait. Donc la syntaxe est simple. Ici, on met d'abord figure avec un numéro entre parenthèses. Mais moi, pour éviter d'avoir à faire ça et de m'y perdre dans les numéros, j'ai mis une variable fig que j'incrémente à chaque fois. Et la syntaxe est ici. Plot pour tracer. On ouvre les parenthèses et on met ce qu'on veut tracer entre parenthèses. Donc ça, c'était un premier exemple. J'en ai fait un deuxième ici. Voilà le sinus de x. Bon, c'est très simple aussi, hein. J'ai défini x qui va de 0 à 4pi, donc 4pi étant ici, 3 x 4, 12, enfin 3, 14 x 12, c'est à peu près là, enfin c'est même là, et il m'a tracé le sinus de x. Ensuite, on va lancer celle-là. Alors, ce que je lui ai demandé de faire ici, c'est de tracer la courbe entre deux points. Alors ici, le premier point a pour coordonnées 0, 1, puisque le 0,4,13 correspond à ce qu'il y a sur l'axe des x et ce qu'il y a sur l'axe des y. Donc il prend un point à 0, un point à 4, donc ici et là, et ensuite un point à 1 et un point à 3 sur l'axe des y, donc un là, et il relie. Lorsqu'on écrit plot avec un premier argument, une virgule et un deuxième argument, ce qui est ici va sur l'axe des abscisses et ce qui est ici va sur l'axe des ordonnées. Enfin, un petit dernier pour introduire ça, le ezplot, qui veut dire easy to use. Ça trace des fonctions entre moins 2pi et 2pi. Et là, je lui ai demandé de me tracer tangente de x. Lorsque l'on écrit ezplot, il faut mettre entre apostrophe le nom de la fonction que l'on veut. Et MATLAB s'occupe de tracer automatiquement la courbe. Et ezplot veut dire easy to use, donc ça permet d'avoir une visualisation rapide de la courbe. Si j'avais mis sinus x, ça aurait été un sinus, et cosinus, ça aurait été un cosinus. Alors, on va lancer cette ligne-là. Maintenant, on va regarder un peu ce que sont les labels en anglais dans MATLAB. Mais avant ça, je vais d'abord lancer le code qui est ici. Alors là, j'ai tracé la courbe de cosinus de x, et on voit que le curseur de ma souris est devenu un pointeur. Donc une croix. Donc par exemple, si je clique ici, voilà, il m'a affiché du texte « X marks the spot ». J'ai simplement fait ça avec la ligne qui est ici, la ligne getText. Donc getText permet de mettre du texte qui est ici entre apostrophes, donc on met ce qu'on veut, à l'aide de la souris. Si je vous parle de getText, c'est parce qu'ici je vais vous parler de texte, qui est un peu différent, puisque avec texte, on définit l'abscisse et l'ordonnée de l'endroit où on veut mettre le texte. Alors pour parler des labels, ce sont ces quatre lignes-là. Donc il y a le titre, l'axe horizontal, l'axe vertical et la légende. Voilà. Donc le titre se met en haut par défaut, la légende se met en haut à droite, l'axe vertical est écrit de manière verticale, donc il faut tourner la tête, et l'axe horizontal est écrit horizontalement. Et le texte que j'ai voulu mettre à l'aide de la commande texte se retrouve ici, donc en 0 sur l'axe des x et en 1 sur l'axe des y ou l'axe des ordonnées. Sachez qu'une figure doit toujours être composée d'un titre, de texte sur les deux axes avec des unités et d'une légende. C'est le minimum à faire si vous voulez obtenir une courbe de qualité. Alors pour vous montrer quelques petites astuces, MATLAB connaît la syntaxe LaTeX, entre guillemets. Donc par exemple ici, si vous écrivez anti/bf, le titre sera écrit en gras. MATLAB connaît évidemment les lettres grecques, donc si sur l'axe horizontal on a tracé par exemple alpha, et sur l'axe vertical on veut mettre θ, il suffit de le mettre avec un anti-slash devant. Voilà, donc le titre n'apparaît pas en gras ici, mais quand on va enregistrer l'image, vous allez voir que si, on a θ là et alpha ici.
Donc en haut de la figure, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs onglets. La loupe sert à zoomer, à dézoomer, la main sert à bouger. Cette icône-ci sert à voilà, rotate 3D, donc à bouger en 3 dimensions. Celui-là permet de cliquer sur un point sur la courbe pour avoir les coordonnées, etc. Donc on va sauvegarder notre image, donc File, Save As. On laisse Untitled comme nom. Et format, on vient mettre EPS. On sauvegarde. Untitled est ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà, Untitled est là. Et voilà, on peut voir que le titre que l'on a mis est bien en gras ici, et les 2 lettres grecques sont apparues ici. Alors, comme on peut le voir, l'extension EPS génère des images de très bonne qualité. Et si vous vous demandez pourquoi j'enregistre en EPS et pas en JPEG, et ben c'est simple, je vais vous montrer. On lance ça, File, Save As, et là on vient choisir JPEG. On sauvegarde. Voilà, le JPEG et le EPS. Donc après, c'est chacun ses goûts, mais personnellement, je préfère une image de cette qualité-là plutôt que de cette qualité-là. En plus de ça, le JPEG est un peu plus gros sur l'ordinateur comparé à l'EPS. Donc après, c'est comme vous voulez. Voyons à présent les tracés multiples, ou autrement dit, comment tracer plusieurs courbes sur une même figure. Donc, on commence par créer le vecteur x qui va de moins 180 à 180, et sur une seule et même figure, je vais vouloir tracer le cosinus, le sinus et la tangente. Donc pour ça, il y a la première méthode ici, donc je lui écris plot x cosinus, point virgule hold, hold en anglais, que l'on peut traduire ici par attends, en gros. Tu traces ensuite le sinus de x, puis ensuite la tangente de x, et enfin hold off, tu peux arrêter d'attendre et tu fermes la figure. Voilà, là on a le cosinus, le sinus et la tangente tracés sur la même courbe. Donc on vient cliquer ici sur la loupe pour zoomer sur cette zone-là. Voilà. Donc cette courbe-là, c'est celle du cosinus, celle-là c'est celle du sinus, et celle-là c'est celle de la tangente. Bon, alors on peut remarquer que les 3 courbes sont toutes les 3 de la même couleur, ce qui n'est pas très très intelligent, et ce qui n'est pas très très différenciable surtout. En plus de ça, j'ai rien mis sur les axes, et j'ai pas mis de légende ni de titre. Mais bon, vous voyez que là, on peut tracer 3 fonctions différentes sur une même figure. Je vais vous montrer la deuxième méthode qui est ici, qui consiste à dire, dans le même plot, tu traces x et le cosinus de x, puis ensuite x et le sinus de x, et enfin x et la tangente de x. À chaque fois qu'on trace quelque chose, il faut mettre d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Et là, on recommence. L'abscisse et l'ordonnée. Et ici, pareil. Voilà, on voit bien qu'on a les mêmes courbes qu'avant, à la différence qu'ici il y a 3 couleurs différentes, donc si je zoome, en bleu c'est le cosinus, en vert le sinus et en rouge la tangente. Comme précédemment, je n'ai rien mis sur les axes ni en légende ici, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, on va ajouter une légende ici. Alors pour la légende, on trace 3 courbes différentes, donc il faut écrire 3 choses différentes entre guillemets, entre apostrophes, pardon. Voilà, bon, j'ai écrit très court cos et tan. Et voilà, et là, on voit que je ne m'étais pas trompé, le bleu c'est bien le cosinus, le vert le sinus et le rouge la tangente. Et grâce à la légende, ça se vérifie. Le cos qui est ici se réfère à la première fonction que l'on va trouver en ordonnée, le sinus à la deuxième ici et le tangente à la troisième. Donc c'était une manière de vous montrer comment mettre une légende, et une autre manière de vous montrer aussi que MATLAB met les couleurs de par lui-même dans la légende. Voyons à présent le style de ligne et de marqueur. Donc j'ai ici, pareil, un vecteur x et son sinus, donc on va tracer ça. Donc je lui ai mis plot x, y, et entre apostrophes, je lui ai mis 2 tirets, pour lui indiquer que j'aimerais qu'il trace simplement la courbe en pointillé. Bon, il n'y a pas que les tirets, hein, il y a ça aussi par exemple. Voilà, le haut met des cercles. Et il y en a d'autres aussi, pour tous les avoir, il suffit d'écrire help plot, comme c'est écrit ici, pour avoir toutes les informations. Là, un dernier pour vous montrer 2 courbes différentes. La première ici, c'est le sinus de x, et la deuxième ici, c'est le cosinus. On peut voir dans le code ici qu'après cosinus de x, j'ai mis entre apostrophe OM. O, c'est pour le style de ligne, et M, c'est pour la couleur, comme c'est indiqué ici.
Sachant qu'il y a 8 couleurs dans MATLAB par défaut, le cyan, le magenta, le jaune ici, le noir, rouge, vert, bleu et blanc. Sachez que ces couleurs sont les couleurs par défaut dans MATLAB, mais qu'on peut en créer nous-mêmes à l'aide du code RGB en créant une matrice avec 3 nombres compris entre 0 et 255. Mais ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et évidemment, comme je l'ai dit avant, pour avoir tous les détails, vous tapez help-plot dans la commande Windows. Et là, vous avez tout ce qu'il faut sur le tracé des courbes. Voilà, avec ici les différents marqueurs, les couleurs et les types de lignes. Voilà, puis vous avez des petits exemples ici en dessous. On peut également limiter les axes, comme on va le voir sur cette figure. Voilà, donc ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me tracer x et y qui correspondent à ceux qui sont ici, c'est-à-dire le sinus de x, et d'utiliser comme type de marqueur un cercle. Pour les axes, je lui ai dit tu vas de 0 à 90 sur l'axe des x, donc ici, et sur l'axe des y de moins 0,5 à 0,75, donc moins 0,5 à 0,75. Sachez que pour définir axis, vous mettez la valeur minimum en x ici, la valeur maximum en x, la valeur minimum en y, la valeur maximum en y. Le tout entre crochets et le tout entre parenthèses. Donc ça, c'est si vous désirez définir vos axes manuellement. Vous pouvez le faire de manière automatique en mettant axis auto. Voilà, MATLAB va définir par lui-même quels seront les meilleurs axes possibles à mettre pour votre courbe. Le V qui est ici, qui est égal à axis, je vais le lancer. Il vous retourne en fait les valeurs que vous auriez mis manuellement dans axis ici, comme on l'a fait au-dessus. Enfin, on peut terminer pour les axis avec axis equal. Alors, je vais d'abord faire ça. Voilà, donc j'ai tracé le sinus de x en fonction du cosinus de x, pour x allant de 0 à 2pi. Donc ça donne un cercle. Comme on peut le voir, le cercle est un peu aplati. Mais si on met axis equal juste après, donc il faut tout relancer, voilà. Il prend exactement la même dimension qui est entre le moins 1 ici et son 0 que la dimension qui est entre le moins 1 ici et le 0. Comme ça, vous voyez qu'on a un cercle bien rond ici en mettant axis equal. Alors, au-dessus, on avait vu qu'on pouvait mettre plusieurs courbes sur une même figure. Là, j'ai repris le même titre, mais ça va être un petit peu différent. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une courbe en 3 dimensions à l'aide de la fonction mesh qui réalise un maillage, comme on peut le voir. Alors, la petite subtilité est ici. Lorsque l'on crée une figure ici, on peut la diviser en sous-figures, c'est-à-dire en subplot. La première valeur ici indiquera le nombre de lignes de votre subplot, la deuxième le nombre de colonnes, et la troisième valeur indiquera la position de votre figure. La première est bien ici, et normalement, vu que MATLAB lit par colonne, la deuxième devrait être là. Or là, on voit que c'est la troisième, la deuxième étant ici. Le 1 qui est là indique la position, le 2 qui est là pareil, le 3 et le 4 ici, c'est pareil. Et vous remarquerez que chaque subplot a 2 lignes et 2 colonnes. Mais ça peut marcher, par exemple, si vous voulez mettre 2 lignes, 2 colonnes, je mets 2 lignes et 3 colonnes. Voilà. Il y a bien 2 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est à vous de voir le nombre de courbes que vous voulez afficher et le nombre de courbes que vous voulez tracer. Retenez juste comment fonctionne le subplot, c'est important. Ne vous trompez pas dans les valeurs que vous mettrez ici et les positions que vous voulez obtenir. Voilà, donc là pour le subplot, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une fonction un peu compliquée. J'aurais pu prendre plus simple comme x carré, x cube, etc. Mais j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire des maillages avec MATLAB, sachant qu'on va quand même le voir après. Ici, j'ai voulu vous montrer ce qu'était que le G-input, qui sert à la capture des points. Donc on va faire ça. Donc on lui demande de tracer le sinus en fonction du cosinus, donc le cercle, c'est la fonction qu'on avait vue ici au-dessus. Et si je me balade avec la souris, on voit que je peux cliquer où je veux. Donc je vais cliquer là par exemple. 1, 2, 3, 4,
et 5, et 6, et 7 par exemple. Voilà, j'ai cliqué 7 fois, maintenant j'appuie sur Entrée. Voilà, et MATLAB ici m'a retourné dans la variable A et dans la variable B les endroits où j'ai cliqué. Donc en A, ce sera la valeur sur l'abscisse, et en B, ça sera la valeur sur l'ordonnée. Chacune des valeurs de A et des valeurs de B étant liées 2 à 2. Donc j'ai fait ça avec la fonction getInput, donc c'est pour capturer des points. J'en ai capturé 7 parce que j'avais envie d'en capturer 7, j'aurais pu aller beaucoup plus loin ou m'arrêter avant. Et donc comme on le voit, si j'avais mis getInput entre parenthèses 5, je n'aurais pu en capturer que 5. Bon, si vous voulez plus d'informations, hein, help getInput et vous aurez tout ce que vous voulez. Autre chose assez importante, les tracés logarithmiques. Donc là, je vais tout lancer d'un coup. Donc là, on peut voir que le tracé est logarithmique selon l'axe des x. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle semi-log x. Et ah zut, j'ai fermé la figure. Bon, et que l'autre était logarithmique selon l'axe des y et qu'il se code par semi-log y. Donc voilà, donc c'est la même fonction, hein. Simplement le papier est logarithmique selon l'axe des x ici et selon l'axe des y là. C'est pour ça que la courbe n'a pas la même allure, alors que c'est bien la même. Donc si vous avez besoin de tracer des courbes avec les logarithmes, comme par exemple pour les diagrammes de Bode, eh bien retenez qu'il existe ça dans MATLAB qui vous permet de le faire. Et enfin, on peut tracer aussi des courbes de manière polaire, voilà, pour obtenir ça. Au lieu d'écrire plot, vous écrivez polar, tout simplement. Si vous voulez savoir exactement comment ça fonctionne, vous tapez L pour polar, et voilà. Et vous entrez θ et ρ dans la valeur qui est ici. D'accord? Donc θ c'est l'angle, ρ c'est le rayon. D'ailleurs c'est précisé ici. θ c'est angle θ versus the radius ρ. Et voilà, ça vous permet simplement de tracer des courbes polaires. Je ne suis pas souvent servi. J'espère que vous en servirez plus que moi. Bon, c'est bon à savoir, ça peut toujours être utile. Sachez qu'avec MATLAB, on peut le faire. Passons maintenant aux courbes en 3 dimensions. Donc là, je vais lancer la section. Voilà, j'ai tracé 2 courbes complètement au hasard. Enfin, la deuxième, pas trop, mais la première, oui. Pour la première, je lui ai dit, au lieu de mettre plot, j'ai mis plot 3. Voilà, une matrice de 10 valeurs aléatoires, avec une autre matrice de 10 valeurs aléatoires, avec une autre matrice de 10 valeurs aléatoires. Chaque première valeur aléatoire correspondant à la seconde et à la troisième, ça nous donne une coordonnée dans l'espace. Une en x, une en y et une en z. Ici aussi, j'aurais dû légender mes axes. Je l'ai fait en dessous, pour la courbe qu'on a vue ici. Voilà, celle-là. Donc, je lui ai demandé de me tracer en x l'exponentielle de moins 0,02t fois sinus t, en y l'exponentielle de moins 0,02t fois cos t, et en z le temps, t. Donc en gros, ça donne l'évolution d'une courbe paramétrique au cours du temps. Et si on utilise ça ici, ça permet de voir notre bloc, donc on peut le tourner, et on peut regarder par-dessus ce que ça donne. Et quand vous tournez quelque chose, vous remarquerez qu'en bas à gauche, il y a l'azimut et l'élévation qui se sont mis. Donc ce sont des degrés ici. 0 degré d'azimut, 0 d'élévation. 0 d'azimut et 90 degrés d'élévation. Et là, vous pouvez tourner votre courbe en 3 dimensions pour voir comment elle se comporte sous différents points de vue. Autre chose qui est ici que j'ai mis en commentaire, c'est exactement la même chose que ce qui est là, sauf qu'à la place de plot 3, j'ai mis comet 3. Je vais vous montrer pourquoi je l'avais mis en commentaire, parce que chaque fois que je lançais mon programme, elle se lançait aussi. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça a fini. Sur la fin, ça n'affiche que le dernier point. C'est étrange, mais bon. Donc pour tracer des courbes en 3D, la première c'est plot 3 avec ce que vous voulez en X, ce que vous voulez en Y et ce que vous voulez en Z. Naturellement, vous pouvez tracer plusieurs courbes différentes en 3D. Si vous voulez encore en tracer d'autres, il suffit simplement d'ajouter virgule et enfin un autre X, un autre Y et un autre Z. Et n'oubliez pas les légendes. Voyez un petit peu les surfaces maillées maintenant. Donc il y a le chapeau mexicain qui est assez amusant à faire. Voilà, on utilise mesh, qui veut dire maillage en anglais.
Alors j'ai pris ça comme exemple parce que je l'ai trouvé sur internet, je dois avouer. Et ce sont des exemples assez compliqués, j'aurais pu faire plus simple, mais au moins en vous montrant ce qu'on peut faire avec Mesh, mais ça vous donne une idée. Vous pouvez tracer également les contours des différentes fonctions, par exemple ici. Le contour était vu de dessus puisque c'est un contour 2D, et si je mets ici avec un 3 pour la troisième dimension, voilà, et si je fais tourner, voilà, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes courbes en 2D qu'en 3D. La différence vient du fait que là, on peut tourner les courbes pour voir ce qui nous intéresse réellement. À part Mesh, il y a aussi Mesh C, qui permet en plus d'afficher le contour sur un plan. Bon, et ensuite, ce sont beaucoup de figures avec du maillage, puisque c'est le but. Alors, là, on a un peu plus intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ceci est un gradient et des niveaux de surface. Sachez qu'on peut tracer ça aussi avec MATLAB. Les fonctions sont ici, contour et quiver. Il existe une autre manière d'obtenir le gradient directement avec une formule ici. Ça ne trace rien, mais ça vous donne un gradient, quoi, tout simplement. Et enfin, un dernier maillage, c'est celui-là. Voilà, donc toutes ces fonctions maillées utilisent la même... toutes ces surfaces maillées, pardon, utilisent la même fonction qui est mesh ou mesh C ou contour. C'était simplement pour vous montrer les différents maillages que l'on peut obtenir avec MATLAB, mais ça c'est plus à voir en exercice qu'en explication. Sachant que comme toujours, quand vous avez besoin d'aide, vous tapez help mesh ou help mesh C et puis vous aurez tout ce que vous voulez. Et enfin, on peut terminer par plein de fonctions sympas. Voilà, area, ça nous retourne une aire. Histogramme, bon, vous vous en doutez que ça va retourner un histogramme. Compas, ça c'est aussi assez sympa si on fait de la navigation. Voilà. L'erreur, là il y a votre vraie courbe. Et ceci représente l'erreur que vous avez sur chaque point. Naturellement, vu que ce sont des valeurs aléatoires, ça ne veut strictement rien dire. Mais sachez qu'on peut représenter l'erreur à l'aide de la fonction errorbar. Alors on a aussi z contour. Et voilà, il y en a beaucoup d'autres. Feather, fill, encore une fois fill, hist, une deuxième façon d'afficher l'histogramme. Juste les deux ici qui sont importantes, c'est stairs, qui permet d'afficher en escalier. Et stem 3 ou stem sans le 3 pour les courbes en 2D, ce sont des courbes comme ça. On dirait des épingles. Voilà, et puis pour finir ici, waterfall, voilà, pour afficher en cascade. Il y en a vraiment plein de différentes. Bon, je vais lancer toute cette section. Voilà pourquoi j'avais pas envie de la lancer, parce qu'elle n'a pas affiché toutes les courbes. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous savez à peu près à présent comment tracer les courbes. Sachez qu'en tant qu'ingénieur, scientifique ou banquier ou quoi que ce soit, les courbes sont beaucoup plus visuelles que des tableaux. À vous de voir ce que vous voulez tracer comme courbe, ce que vous voulez obtenir, et surtout, n'oubliez pas de légender vos axes avec les unités, etc. C'est très important. Il n'y a rien de plus rageant que de se retrouver avec des courbes où il n'y a rien d'expliqué, rien d'indiqué. Donc n'oubliez pas de le faire, et j'espère que ça vous aura aidé. Il y a encore d'autres vidéos qui vont suivre. Une vidéo sera consacrée à la création, enfin plutôt à la recréation d'une courbe qui est déjà existante et qui est très utilisée en aérodynamique et qui s'appelle la polaire de choc. Et à ce moment-là, vous verrez comment automatiser le tracé de certaines courbes à l'aide des boucles for. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris certaines choses. À bientôt!